Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus qui nous a rachetés, que l'amour du Père qui nous a créés et que la communion de l'Esprit Saint qui nous a sanctifiés soit toujours avec vous. Soyez les bienvenus pour cette cérémonie religieuse de l'armistice, de la mémoire, de ceux qui ont combattu, ceux qui ont payé, ceux qui ont donné héroïquement leur vie, afin que nous soyons libres, afin que nous puissions marcher la tête haute avec la fierté de notre appartenance à ce pays et à cette nation. Cette messe d'action de grâce, nous la donnons, nous la présentons entre les mains du Seigneur. Celui qui connaît le cœur de l'homme, celui qui peut exaucer notre prière pour tous les combattants, pour tous ceux qui ont donné leur vie, afin que nous puissions pas à pas avancer vers une réussite de notre société et de notre humanité. Ouvrons notre cœur au message de l'espérance que tout à l'heure Jésus veut transmettre dans notre cœur, dans le cœur de notre société, dans le cœur de nos familles, dans le cœur de l'humanité tout entière, et demandons pour que tout ce qui n'était pas conforme dans notre vie du peuple débaptisé soit éloigné de nous et soit oublié par celui qui veut nous éclairer par la lumière de sa résurrection. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, connais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
prions à la foi de l'Église et demandons pour tous ceux qui ont péri sur les champs de bataille la paix, la lumière, la résurrection bienheureuse. Que monte jusqu'à toi, Seigneur, notre prière pour tous ceux qui ont péri pendant la Première Guerre mondiale. Tu les as créés toi-même à ton image, qui en a fait tes enfants d'adoption. Donne-leur d'avoir part à l'héritage que tu réserves à tous tes ennemis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous pour entendre la parole. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour les péchés. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait une très belle récompense réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Quand je crie, réponds-moi, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. On nous demande, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Donne la beauté, Seigneur, seul dans la confiance. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Alléluia, 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 heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, après le temps de peine que viennent pour eux les repos. Alléluia, 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 L'Esprit soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, restez en pays de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte.
Heureux le serviteur que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous aussi tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous. Chers frères et sœurs, cette fête, nous célébrons au fil de l'armistice. Tout à l'heure, nous allons entendre encore certainement les discours pour les événements, pour le déroulement, comment ça s'est passé le 11 novembre 1918 à 5h15 dans ces wagons de train de Maréchal Foch, etc. Tout cela, nous le connaissons, mais Jésus, il veut encore aujourd'hui nous rassurer qu'il a quelque chose à dire, qu'il cachait qu'il a une leçon à nous donner. Et mes frères et sœurs, ça tombe justement pendant ces mois, le mois de novembre, qui est avec régulièrement sa grisaille, ses arbres déprimés, sa petite pluie fine, sa brume, avec ses chrysanthèmes qui s'est repris sur elle-même maintenant, cet homme que nous visitons tout à l'heure, le monument des morts, tout cela pourrait bien briser peut-être notre morale si nous ne savions pas les sources sûres, puisque c'est Jésus lui-même qui nous l'a dit, et tous nous ressusciterons après avoir poussé la porte de la mort à ce mystère de la résurrection. Encore une fois, Jésus nous l'a rappelé dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce que nous apprenons ce matin de l'évangile, c'est que nous sommes comme tous ceux qui ont péri pour notre liberté, pour notre patrie, pour les familles, pour la famille humaine, pour l'Église. Alors, c'est que le Seigneur va réveiller, nous dit-il lui-même, les jours qu'il va revenir, qu'on soit sur les champs de bataille, qu'on soit dans son lit, dans son caractère. Alors, il faut reconnaître qu'un jour frappera à notre vie. Alors, à ce moment-là, il faut rendre compte de ce que nous avons fait du bien autour de nous et à nous. Hier soir encore, mes frères et sœurs, je pensais à mon ami qui était proche de moi et qui roulait à mon dos. Et aujourd'hui, il est en direction de l'éternité. La mort de toujours nous ravir, mes frères et sœurs, et que nous ayons cette haute conscience de ce départ qui pourrait être soudain en direction d'une terre que nous ne connaissons pas, mais selon les désirs de Jésus, les bonheurs bas sont pleins. C'est ce que nous souhaitons pour tout, pour qui nous prions ce jour, le 11 novembre. En tout cas, mes frères et sœurs, il faut se préparer à ces grands jours où nous laisserons tout. Et il faut se rendre compte que nous sommes les étrangers, les pèlerins sur cette terre. Ce n'est pas notre vraie patrie. Il faut que nous le disions régulièrement. Nous avons tellement tendance à nous accrocher à ces biens de la terre, à ces affections de la terre, que Jésus d'ailleurs veut nous voir conduire. Mais en même temps, il faudra les quitter comme notre soldat. Mes frères, tout de même, la mort sonnera, comme pour chacun de nos ancêtres, elle sonnait un jour avec ses épouvantements, et nous quitterons la terre et nous verrons le Christ, et ce sera merveilleux au moment où nos yeux se fermeront sur toutes ces réalités
que la terre est belle, il faut la reconnaître, parce que Dieu nous l'a donné, parce que Dieu nous y a voulu heureux. J'espère tout de même que les uns et les autres connaissent ces volets de vie et qu'ils les communiquent aux autres. Nous sommes bien sur la terre, nous y sommes très heureux, mais il faudra quitter cette terre, que ce soit sur le champ de bataille, que ce soit dans son vie. Et nous monterons au ciel. Tel est le message de Jésus. Ce que Jésus nous dit, ce n'est pas moi qui l'invente aujourd'hui. Il dit restez en tenue de service. En texte grec, si nous regardons précisément, alors exactement, on dit que vos reins soient saints. Il faut y sentir. C'est une image très forte de la part de Jésus que Jésus applique ici. Dans le temps, on apportait des grandes robes, donc cette robe qui empêchait un peu de marcher, d'avancer, il fallait y sentir que vos reins soient saints, que vous puissiez marcher. Il ne faut pas rester sur les canapés, il ne faut pas rester debout sans avancement. Il faut marcher en direction de la paix, pouvons-nous dire aujourd'hui. Et je crois que l'attitude des soldats, la plus vraie, la plus belle, ces soldats qui marchent comme un pèlerin vers ce but qu'il s'est fixé. Et c'est le cas de tous ceux qui ont payé pour nous. Et les voyageurs se rendent compte régulièrement qu'ils n'appartiennent pas à cette route sur laquelle ils marchent, mais ils appartiennent au but vers lequel il va, il avance. Et comment nous pouvons marcher? Parce que parfois c'est quand même difficile, reconnaissons-les. Alors, c'est Saint Grégoire qui a dit ceci pour marcher en direction de son but, de la paix. Il dit il faut faire des petits pas d'amour. Tous les jours, on fait les petits pas d'amour et on les allume les uns derrière les autres. On progresse, on sort de son pauvre moi égoïste, on avance vers l'amour. Un petit pas tous les jours et on s'approche du but, de la paix, de la joie, de l'éternité. Jésus nous dit aussi que nous sommes des serviteurs, nous venons d'entendre dans l'Évangile, nous sommes des serviteurs que le Maître, à son arrivée, voudra trouver en train de veiller. Mes frères, c'est très beau. C'est un des serviteurs, comme tous les soldats, comme tous les militaires, comme tous ceux qui sont au service des autres. Et nous sommes heureux d'accomplir aussi notre tâche. La logique de Dieu parfois n'est pas la norme, n'est pas toujours au rendez-vous de nos souhaits. Jésus nous demande vraiment d'être les serviteurs et de garder nos lampes allumées. Pourquoi les lampes, mes frères? Parce que pour avancer, il faut bien garder sa lampe pour voir quelque chose, pour bien voir les visages de notre frère qu'on veut aimer, qu'on veut servir, pour qui on est capable d'aider. Il faut illuminer. Alors restons en tenue des serviteurs, comme par exemple un grand saint, Saint Ignace d'Antioche, qui fut un grand serviteur de Dieu. C'était l'évêque d'Antioche, c'était un vieillard quand il est arrêté et conduit jusqu'à Rome. D'Antioche jusqu'à Rome. Un long voyage en bateau et il va écrire une lettre merveilleuse à l'église dont il était chargé. Et il dit sa joie d'être mouru comme les froment à l'épée de mesure de l'amour. Mes frères et sœurs,
Voilà les serviteurs. Alors, Ignace, sur son bateau, quand il avançait, est très heureux d'aller vers Colisée. Et c'est devant 80 000 spectateurs, tous pressés les uns contre les autres, que Ignace sourit aux lèvres, va se présenter. Il suffira de lions pour les dévorer. Son martyr fut très bref, mais encore une fois, son amour démesuré, comme beaucoup d'autres qui ont péri pour la vérité, pour la paix et pour l'amour du prochain. C'est cela, mes frères, être les serviteurs de Dieu et de l'humanité, serviteurs de son frère. Nous ne mourrons pas tous, évidemment, comme ça. Alors, mes frères, bon courage, restez en tenue de service, serez bien à sentir de manière qu'on pourra marcher et rendre même service à vos frères, à nos frères, et avec moi, gardons ensemble nos lampes allumées pour partager la paix et la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, regarde avec bonté les sacrifices que nous t'offrons pour tes serviteurs, tous ceux qui ont péri sur le champ de bataille. Après l'avoir fait, le don de la foi permet qu'ils en reçoivent la récompense dans ton royaume. Toi qui viserais pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint et éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de l'être, tu diriges notre existence et tu veux que de cette vie, nous qui sommes titulaires de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille
à la vraie vie dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous ceux qui ont péri sur le champ de bataille. Souviens-toi des âmes de purgatoire, tous ceux que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et même corps du Christ, par unique baptême, nous pouvons dire avec toute confiance, prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manques d'amour, mais regarde la foi de toute ton Église. Pour que ta volonté puisse s'accomplir, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité qui est parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Prions le Seigneur pour tous ceux qui nous manquent, pour tous ceux qui ont donné leur vie en tant que héros national, en tant que ceux qui nous aimaient et qui nous aiment dans l'éternité promise. Permets Seigneur qu'à la prière de ceux qui t'invoquent reviennent en aide à tes amis défunts. Que cette Eucharistie célébrée en mémoire de tous ceux qui ont péri sur le champ de bataille, délivre-les de tous leurs manquements d'amour et donne-leur d'avoir part à ta rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, merci de prendre l'initiative de nouveau de cette Sainte Eucharistie en mémoire, en l'honneur de tous ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont péri, afin qu'aujourd'hui nous pouvons marcher avec notre lampe allumée et nous pouvons nous considérer comme des serviteurs de l'humanité, serviteurs de nos frères et sœurs, serviteurs de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie de Christ. Non, parce que moi je ne peux pas suivre. Je me regarde se croiser, je ne fais rien. Ils sont là, non, mais ça c'est pour le discours. Oui, il y a un discours, mais l'option, mais le discours. Ah, voilà. Vas-y. Et dès qu'il est mort. Qui est un peu mieux que ça? Non, c'est bon, c'est là. Andrea. Bientôt de Verbe, des anciens combattants de Sartène. C'est possible de faire des photos là, pardon. Éloignés les uns des autres. Monsieur le maire de Sartène.
Monsieur le sous-préfet de Sartène. Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse. Message de l'UPAC par les enfants de l'école primaire de Sartène. Il y a 95 ans était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait dans les brumes de l'automne la Première Guerre mondiale, commencée 4 années plus tôt en août 1914. La France victorieuse était affaiblie. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd, reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés par ce conflit appelé la Grande Guerre. Le 11 novembre 1918, les survivants pensèrent qu'ils avaient gagné la der des der. Hélas, 21 ans plus tard, les peuples étaient entraînés par des régimes fascistes totalitaires dans la Seconde Guerre mondiale. Un séjour de commémoration ouvrant officiellement le cycle mémoriel qui marquera jusqu'en 2018 le centenaire de la Première Guerre mondiale. Rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés qui ont fait preuve d'un courage exemplaire méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France et nous nous inclinons devant la douleur de leurs familles si cruellement éprouvées. L'Union européenne de l'Association de combattants et de victimes de guerre, UFAC, est fidèle au souvenir de tous celles et tous victimes de toutes les guerres. Invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Vive la République, vive la France, vive la Corse! Allocution, monsieur le sous-préfet de Sartène. Le 11 novembre 1918, à 11h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt la Grande Guerre. Malgré les années écoulées et les nombreux traumatismes qui ont marqué depuis l'ensemble du XXe siècle, la Grande Guerre occupe toujours une place bien particulière dans notre mémoire collective. Car ces 4 années auront amené des bouleversements comme rarement dans notre histoire.
Un tournant marqué par la mort de millions d'hommes sur les champs de bataille. Un tournant aussi dans une multitude de domaines. Les relations internationales, l'économie, la vie politique et sociale, les arts même. Tous les combattants de ce conflit, dont l'année prochaine marquera le début du centenaire, sont désormais disparus. La Grande Guerre est passée de la mémoire à l'histoire. Ce centenaire sera l'occasion d'un hommage international à tous ces combattants tombés pour leur pays. Il permettra également de rassembler les belligérants d'hier, amis d'aujourd'hui et réunis pour porter un message de paix. La transmission à la jeunesse sera ainsi placée au centre des commémorations. Dès la fin de la Grande Guerre, la date du 11 novembre s'imposa comme le symbole d'une France qui surmonte l'épreuve. Le 11 novembre 1923, André Maginot, pour la première fois, raviva la flamme sous l'Arc de Triomphe, instituant une tradition qui perdure encore aujourd'hui et dont nous célébrons cette année le 90e anniversaire. Dans les heures sombres de notre histoire, cette date devint aussi un moment de ralliement. Le 11 novembre 1940, des lycéens et étudiants parisiens se réunirent place de l'Étoile, bravant les forces d'occupation. 3 ans plus tard, le défilé d'Oyonnax, dans l'Ain, constitua un nouveau geste de défi face à l'oppresseur. Des résistants, en rang serré, déposèrent devant le monument aux morts de la ville une gerbe portant ces mots « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». À ces hommes, et à travers eux, à tous les résistants de France, le président de la République rend hommage à Oyonnax ce 11 novembre. Aux hommes et aux femmes morts pour la France, à tous leurs compagnons d'armes, à celles et ceux qui continuent de porter leur mémoire, la France exprime sa reconnaissance et sa solidarité. Aux morts. L'hymne national chanté par les élèves de l'école primaire. Fin de la manifestation.
les autorités se retrouvent dans les salons de l'hôtel de ville. Si vous pouviez rester, voilà. Sur la photo. Voilà, ne bougez plus, c'est très bon. Et les maîtresses, Et les maîtresses aussi, la directrice. C'est normal. Allez, vous y êtes? Voilà, ça c'est une belle photo. Mais une session. Allez, souriez. Pas grave. Merci.